première dans la matinale. On est heureux de t'accueillir et tu vas nous parler donc politique et écologie. Voilà. Je suppose. Histoire, politique et écologie. Histoire, politique et écologie, on te laisse la Commence parole. avec l'histoire du nucléaire civil en France aujourd'hui. Le nucléaire civil comme militaire est par ailleurs fortement impulsé en France dans les années 60, même si les premiers travaux commencent dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, sous la volonté de Charles de Gaulle dans le cadre de la politique d'indépendance nationale qu'il prône au début de la Ve République. C'est en 1963 qu'EDF produit pour la première fois de l'électricité nucléaire sur le site de Chinon, au-dessus de la Loire. La véritable accélération arrive dans les années 70 après le premier choc pétrolier, en raison de la multiplication par 4 des prix du pétrole décidés par l'OPEP. Le pétrole arrête d'être une énergie à faible coût, ce qui profite au secteur nucléaire. Les années 80, avec la catastrophe de Tchernobyl, marquent la fin de l'âge d'or nucléaire et cette énergie suscite maintenant de la méfiance de la part des populations internationales. Il y avait aussi une véritable volonté, je pense, du général de Gaulle d'avoir aussi la bombe atomique quelque part pour avoir une force de dissuasion. Le développement nucléaire et civil, d'ailleurs c'est le nucléaire qui a amené ensuite le civil. Pourtant, l'intérêt pour l'électricité nucléaire revient dans les années 2000, notamment en raison de la nouvelle flambée des cours du pétrole. L'électricité nucléaire apparaît alors comme étant particulièrement compétitive. Le contexte de la lutte contre le réchauffement climatique et contre les émissions de gaz à effet de serre a également permis de remettre en avant les vertus du nucléaire en tant que source d'énergie qui ne rejette pas de CO2. Aujourd'hui, le nucléaire représente 80% de la production française d'électricité et autour de 20% de la consommation d'énergie en France. C'est une énergie indispensable à l'heure actuelle. La France est le premier pays nucléaire en termes de densité de réacteurs sur son territoire et chaque Français vit à moins de 300 km d'une centrale nucléaire. Tricastin pour nous, hein. C'est la centrale Tricastin qui a dont les réacteurs ont plus de 30 ans. Il y a une carte qui a été publiée avec l'ancienneté des réacteurs. Et parmi les plus vieux, il y a ceux de Tricastin, ce qui ne nous rassure pas à Montpellier. C'est quoi Tricastin? C'est une ville ou c'est... Non, Tricastin, c'est la centrale nucléaire qui se trouve dans le Vaucluse, entre le... je ne sais pas si elle est exactement dans le Vaucluse, dans le Gard encore, mais je crois qu'elle est dans le Vaucluse déjà. D'accord. À la limite, la frontière, et c'est la plus proche de Montpellier. On peut se demander pourquoi ce choix du nucléaire malgré les dangers et les déchets radioactifs. C'est le choix de tous les pays n'ayant pas de matières premières dans leur sous-sol, gaz ou pétrole, à quelques exceptions près comme l'Autriche, qui par référendum dans les années 70-80 a refusé le nucléaire, et de l'Italie, qui a arrêté après Tchernobyl le développement de ses centrales. Les principaux pays nucléaires sont le Japon, la France, les États-Unis, l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Le choix du nucléaire permet de réduire la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles venant du Moyen-Orient. La catastrophe japonaise a relancé le débat du nucléaire en France. On va faire un petit tour d'horizon de tous les partis politiques français. La fondation de Nicolas Hulot souhaite qu'EDF prépare la sortie du nucléaire, mais juge cependant que l'énergie nucléaire est pour le moment un moindre mal et que cette sortie du nucléaire ne peut pas s'improviser économiquement et techniquement. Europe Écologie Les Verts souhaite une sortie progressive du nucléaire. Cet abandon est d'ailleurs intégré dans le projet du parti pour 2012. Des personnalités du mouvement écologiste sont montées au créneau le lundi 14 mars, appelant à la tenue d'un référendum pour engager la sortie du nucléaire et ses modalités. Ouais, tout comme Nicolas Hulot aussi, qui a quand même demandé un référendum là-dessus, malgré qu'il avoue qu'on aura du mal à en sortir tout de suite. Il demande quand même un référendum, l'avis du peuple. C'est des référendums sur une durée de 30 ans, la sortie du nucléaire. Ouais. Ensuite, ce n'est pas une sortie immédiate dans les deux cas. Le parti le plus engagé, c'est le nouveau parti anticapitaliste d'Olivier Besancenot, qui réaffirme son opposition au nucléaire civil et militaire. Mais ces deux partis sont bien isolés sur la scène politique française, l'ensemble y est favorable. À commencer par le Parti communiste, qui juge les positions des antinucléaires prématurées. Pour le porte-parole du Parti socialiste Benoît Hamon, il estime qu'il n'y a pas d'urgence pour un référendum, mais l'opposition de gauche s'accorde pour dénoncer le manque de transparence et demande au gouvernement davantage de contrôle et d'information publique, ainsi que l'évaluation immédiate des risques éventuels que pourraient présenter les installations françaises. Sur le fond, la position officielle du Parti socialiste reste que le nucléaire est inévitable aujourd'hui, mais souligne pour sa part que sa part sera progressivement réduite avec l'accroissement des énergies renouvelables dans le futur. Au MoDem, la prudence est de mise. François Bayrou demande lui aussi la transparence absolue sur les facteurs de risque, nécessité pour que les populations soient rassurées en face des centrales nucléaires. À l'UMP, Jean-François Copé a été clair
En aucun cas, les incidents survenus au Japon ne doivent remettre en cause les choix stratégiques du pays. La ministre de l'écologie Nathalie Kosciusko-Morizet ajoute « Je ne crois pas qu'on puisse et qu'on doive se passer du nucléaire ». La majorité insiste sur le caractère indécent des débats actuels en pleine catastrophe humanitaire. Ouais, ils ont peur que ça soit récupéré, mais les Verts ont affirmé que même pour les cantonales, qui démarrent donc dimanche, je le répète, il ne faut pas utiliser la situation au Japon pour en faire un argument, un exemple. Voilà. Alors voilà, est-ce qu'il y a indécence? C'est les questions qui se sont posées. Les prises de position des Verts ont suscité de nombreuses réactions sur le fait de poser de telles questions aujourd'hui en plein drame nucléaire. Claude Allègre, Ségolène Royal, Jean-François Copé ou encore François Fillon ont parlé d'indécence. Cependant, ce mot d'indécence peut aussi témoigner d'un certain malaise dans leur parti politique à eux. Par exemple, au PS, Aurélie Filippetti, secrétaire du PS à l'énergie, a estimé que la vision du PS était dépassée et a appelé à sortir du nucléaire. Il risque d'y avoir des débats internes dans tous les partis. Ouais, et on peut rappeler aussi ce sondage, parce qu'on peut parler de l'avis des Français, le sondage qu'on a vu ce matin sur l'arrêt du nucléaire. Seriez-vous prêt à payer l'électricité plus cher? C'est sans appel, 25% votent oui, 71% répondent non, et quelques 15% et quelques sont sans opinion. 71% la force du porte-monnaie. ne sont pas prêts à l'arrêt du nucléaire et à payer donc l'électricité du coup plus cher. Mais est-ce que l'arrêt du nucléaire entraînerait forcément une électricité plus chère? Ça c'est à voir, oui. Pour l'instant, par rapport à l'Europe, la France a l'électricité la moins chère. Alors que déjà on trouve que c'est cher pour nous, on a déjà la moins chère en fait d'Europe. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'on c'est vrai. Il y a quand même des secteurs dans lesquels on est moins cher. Oui, ça arrive. Dont l'électricité. Tu avais quelque chose à rajouter, Clément? Oui, ouais. On peut comparer avec nos voisins allemands. Mm-hmm. Là, il y a eu des réactions politiques très dures de Madame Merkel, qui a appelé à faire un moratoire et à fermer certaines centrales, AG et tout. Elles étaient déjà prévues d'être fermées, mais elle a fait un moratoire pour les fermer plus rapidement. Ouais. Possible. Là, il y a vraiment une récupération politique, parce qu'il y a des élections régionales dans 2 semaines en Allemagne, cruciales pour le parti d'Angela Merkel. Des Landes, élections dans les Landes. C'est nos petits cantons, quoi. Non, ça correspond à nos régions, nos départements. Ouais, mais c'est plus gros que nos régions. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont moins de Landes que nous, de régions. D'accord. En conclusion, le drame japonais a mené un nouveau débat national et international. Et s'il existe bien un point d'unanimité, c'est le besoin de transparence pour les populations. Ouais, besoin de transparence sur le nucléaire, c'est une énergie qui peut entraîner, on le voit, on l'a vu avec Tchernobyl, on le voit au Japon, des risques extrêmement graves, donc de la transparence et puis un débat, sûrement un argument qui restera jusqu'aux élections présidentielles de ce sera un des sujets en tout cas qui seront au cœur du débat de la future présidentielle. Merci Clément, on écoute une chanson, on revient.